J'aime porter en fait mon regard sur des choses qu'on a oubliées. À force de passer quotidiennement devant un mur ou un terrain, c'est une échelle à laquelle on n'a pas l'habitude de porter attention, ce qui fait que on découvre tout un univers qui est à la limite de la perception. Jusqu'à présent, en tant que plasticienne, j'ai uniquement travaillé le textile. Et mon outil de prédilection, c'était surtout l'aiguille. Ça contient l'idée de précision. Le travail de la terre, c'est vraiment la résidence de Dèvres qui m'a permis de l'aborder. Donc j'ai commencé à le travailler avec cet outil, en prenant des toutes petites portions de porcelaine et en venant les aplatir et effectuer des petits trous dedans pour évoquer les mousses qui viennent s'installer sur les murs ici. Dans mon travail, il y a souvent des gestes qui sont répétés. Ça m'intéresse d'aller vers la maîtrise d'un geste et surtout d'avoir un pendant un petit peu de ce qui se passe dans le milieu naturel, où on s'aperçoit qu'en regardant des herbes, on sait qu'elles poussent de la même manière, qu'elles sont régies par les mêmes lois, et pourtant elles sont toutes singulières. Le fait de le façonner, il suffit qu'il y ait des tout petits décalages dans ma main pour qu'à un moment donné, la forme change. Et à côté, il y a tout l'imaginaire que ça peut m'évoquer. Tous les gestes enfantins que j'ai pu faire quand je m'ennuyais, utiliser une petite aiguille pour essayer de maîtriser un geste, pour passer la première peau sans me faire mal. Ça évoque aussi les bottes de 7 lieues, le petit pousset. C'est une sorte aussi de stratification entre l'histoire d'un territoire et mon histoire. L'intérêt de cette résidence, c'est que ça m'a laissé la possibilité d'être dans l'observation, d'être dans l'analyse. J'imagine, moi, plein de personnes, il y a eu beaucoup de manufactures ici, qui ont, au fil des jours, exercé des gestes pour produire des objets. Et ces gestes-là, on ne les a jamais lus, en fait. On lit un décor, on lit une forme, on les utilise, mais ces gestes disparaissent après qu'ils aient été faits. Les matières sont souvent brutes. J'utilise de la porcelaine, mais elle est rarement émaillée. J'ai utilisé aussi du grès. Je voulais vraiment parler de cette tradition aussi qui existait, et c'est fait de façon beaucoup plus littérale dans un mur constitué de briques qui a été peint avec de l'oxyde noir, comme on fait ici. J'ai utilisé notamment un papier qui est un papier porcelaine. Une fois cuit, le côté terre disparaît totalement. La répétition des gestes, la précision des gestes, cette obstination, elle est vraiment liée au fait de vouloir transformer les choses comme une occupation. C'est laborieux, mais ça me permet d'être en présence, d'échapper en fait à une pensée qu'on a tous, et le fait qu'on n'est que de passage.